Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Ouais. Je souhaite à tout le monde la bienvenue pour notre début de deuxième semaine de ce courant, on va dire, la fin de la première journée de cette deuxième semaine de notre programme de rencontre avec Dieu, notre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Nous allons nous asseoir, nous allons prendre le Bible dans Jérémie 15. On va partager un peu et on va prier comme d'habitude. Jérémie 15, nous allons prendre Jérémie 15, versets 1 à 6, comme on l'avait lu ce matin. La Bible dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Je ne serai pas favorable à ce peuple. Quand Moïse et Samuel se présenterait devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Et la phrase choc de ce texte, il est dit, je suis las d'avoir compassion. Je suis fatigué d'avoir compassion, d'être patient, d'être miséricordieux. Et ça, c'est fort. Quand Dieu dit, je suis las d'avoir compassion, c'est qu'il a été trop patient. Il a fait tout ce qu'il faut pour interpeller une personne, interpeller une famille, mais la personne ne s'est pas repentie. Et ici, on comprend que le péché de Juda, le péché de Manassé, fils d'Ézéchias, était tellement grand et que ça a débordé, ça a dépassé les limites que Dieu avait fixées. Dieu en avait marre de pardonner, il en avait marre d'être patient en fait, d'être patient. Il avait décidé de détruire, de détruire, de détruire, de détruire. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, même s'il parle comme ça, il y a toujours la compassion en lui, parce qu'il est un Dieu de compassion. Si le pécheur revient de sa faute et se répand, le Seigneur pardonnera. Même s'il avait décidé de frapper, même s'il commence à frapper, mais si on se répand, il est capable de récupérer. Mais il va quand même frapper, mais il va quand même encore penser les plaies, guérir les blessures. Mais quand même,
il frappera. Et c'est ce que nous voyons souvent, en fait, dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de familles, dans la vie de beaucoup de personnes, en fait. Parce qu'il y a des choses non avouées où les personnes ne se répandent pas vite. Personne ne se lève pour aller à la brèche, pour intercéder en faveur du peuple, de la famille, ou même la personne elle-même, comme il a péché, rien ne s'est passé, il s'est levé le matin, il continue d'avancer. On peut voir dans la vie même des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, il a péché une fois, quand il vient, il prêche, l'ancien est toujours là, il a l'argent, il vit bien, donc il se dit que voilà, Dieu est bon, la grâce est toujours avec moi, j'ai toujours le Saint-Esprit. Mais en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est juste la patience de Dieu. Mais dans l'esprit, il y a déjà une activité qui a été déclenchée par le péché, parce qu'à chaque fois que quelqu'un pêche, il faut que quelque chose meure. C'est juste qu'il faut laisser le temps. Dieu finira par accomplir sa parole, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Celui qui dit, ce qu'il dit plutôt, il le fait. Il dit, je ne prendrai pas le coupable comme un innocent. Non, le coupable sera traité comme un coupable. Mais parce que quelqu'un ne s'est pas dépêché d'aller à la brèche, d'aller prier. On va voir avec David, malgré qu'il était un roi, il était un homme selon le cœur de Dieu, que Dieu aimait beaucoup. Le Seigneur l'a délivré de pas mal de dangers. Dieu va rejeter Saül pour le choisir. Il était aimé de tout le peuple. Il avait la faveur de Dieu, la faveur du peuple. Mais David, parce qu'il était roi, il a cru qu'il pouvait tout se permettre. Parce qu'en Israël, en ce temps-là, être roi signifiait en fait être propriétaire de tout en Israël. Ce n'est pas comme aujourd'hui où le pouvoir des rois ou des présidents sont limités. Il y a un pouvoir législatif, pouvoir ceci, pouvoir cela. En ce temps-là, en Israël, un roi, tout le peuple lui appartenait. Et les biens du peuple aussi lui appartenaient. Donc il pouvait prendre ce qu'il veut. S'il se lève aujourd'hui et il dit je prends ton champ, il a le droit. C'est ça la loi qui régissait la royauté en Israël. Dieu avait dit à Samuel de le dire au peuple. Si eux aussi voulaient un roi comme les autres peuples, qu'ils sachent, voici les droits du roi sur eux. Ils ont accepté. Vous voyez? Donc, David se pensait que je pouvais tout faire. Seulement que la loi était déjà là. Et c'est comme ça, il va aller prendre la femme de Uri. Lui qui était un guerrier, il va, pendant la période où les rois vont en guerre, il va aller se mettre sur le toit de sa maison pour être oisif, pour se distraire, pour s'amuser, pour profiter un peu du beau temps. C'est comme ça que la distraction est rentrée et qu'il a oublié, il a manqué de discernement, qu'il est un modèle et que Dieu existe, que Dieu voit tout en fait. Donc, ça peut arriver à même un homme de Dieu, un chrétien qui est fort. Si tu rates un temps de prière, sache que chaque fois que tu rates un temps de prière, le diable se rapproche de toi. Chaque fois que tu négliges un temps de prière, le diable se rapproche de toi. C'est ce qui s'est passé avec David. C'est un homme qui priait beaucoup, qui a tué le lion, qui a tué l'ours. Mais juste un moment, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être pendant une semaine, les autres étaient en guerre, en train de combattre, mais lui, il était resté à la maison. Il montait sur son toit, il se promenait, il regardait, il prenait de l'air. Peut-être ça a pris une semaine, peut-être ça a pris un jour ou 2 jours seulement, ou peut-être un mois, on ne sait pas. Mais il y a eu un temps où, au lieu d'être, comme on dit, vigilant, d'être prudent, vous voyez, comme l'apôtre Pierre va dire, d'être sobre, au lieu de savoir, de ne pas oublier que je suis un roi, je suis un serviteur de Dieu, je ne peux pas faire certaines choses. Dieu m'a mis là parce qu'il veut que je défende son peuple. C'était ça la raison pour laquelle David était roi. C'était un homme de guerre.
c'est pour défendre Israël, pour livrer des batailles, pour gagner des batailles pour Israël, pour amener la paix en Israël, la sécurité, assurer la sécurité. Dieu lui avait donné l'onction, c'était pour ça en fait, pour que les gens voient la puissance du Dieu d'Israël. Mais David, pendant un temps, il a abandonné la prière. Pendant un temps, il a abandonné la consécration. Il a abandonné la communion avec le Seigneur. C'est comme ça que l'ennemi a réussi à la voir. Parce que la distraction est rentrée, manque de vigilance, de prudence, la légèreté, voilà. Il a oublié même. C'est ça le péché, en fait. Quand l'ennemi réussit à t'envoûter, on l'a vu avec Adam et Ève, tu oublies même le discernement. Mais le péché est devant, mais tu n'as pas la force. Parce que l'ennemi a déjà mis de belles paroles pour te faire croire que ce n'est pas grave, que Dieu va te pardonner, même si tu te répands après. C'est comme ça David est tombé. Donc chaque fois qu'on néglige vraiment la parole de Dieu, on néglige les principes de la vie chrétienne que la Bible nous donne, eh bien chaque fois le diable se rapproche de nous. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais celui qui prend à la légère les principes du royaume de Dieu, à chaque fois qu'il le fait, lui-même, il est en train de donner l'occasion au diable de se rapprocher de lui. Les choses que je vous enseigne, c'est des principes que moi-même, je ne connaissais pas hier, mais que le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui, que je réalise. Donc, rater un temps de prière pour moi, c'est comme une angoisse. Je ne suis pas bien. Je veux me battre et je me bats pour ne pas rater un temps de prière. Pour ne pas rater un programme de prière. Surtout un programme que je sais que ça c'est mon temps de prière. Si vous prenez l'exemple par exemple de Daniel, c'est un homme qui priait 3 fois par jour, minimum. Mais le roi va dire que désormais, personne ne doit plus prier un autre Dieu ici à Babylone. C'était la loi qui avait été votée. Mais la Bible nous dit, malgré la loi, Daniel, chaque fois il rentrait dans sa chambre, comme il ne pouvait plus prier publiquement, il entrait dans sa chambre pour aller prier, minimum 3 fois par jour, matin, midi et soir. On nous parle de Pierre, cet homme qui avait mangé et bu avec Jésus. Pierre était arrivé quelque part, la Bible nous dira que il était en jeûne et il avait faim. Ça veut dire que toute la journée, il n'avait rien mangé. Peut-être depuis plusieurs jours, Pierre n'avait rien mangé. Mais le soir, le moment là, il avait faim. Malgré qu'il avait faim, il a regardé sa montre. Il a dit, faites-moi quelque chose à manger. Parce que là, j'ai tellement faim, je me sens faible, je risque de tomber. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, son temps de prière est arrivé. Pierre n'a pas dit, là j'ai faim, le temps de prière va attendre. Non. Malgré qu'il avait faim, il est monté sur le toit de la maison pour aller communier avec Dieu. Parce qu'il avait compris un principe. À chaque fois que tu rates ton temps d'intimité avec Dieu, tu donnes l'occasion au diable de se rapprocher. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, le combat est grand. Le combat pour connaître Dieu est grand, mes frères et sœurs. En fait, on ne comprend, on ne réalise pas vraiment certains principes du royaume. Et ce que Dieu veut, c'est de former, d'ouvrir les yeux aux chrétiens. Que les chrétiens que nous sommes, on comprenne, en fait, les principes du royaume. Le but n'est pas juste qu'on prenne des versets, on met de côté. Ça, c'est une grave erreur. C'est de comprendre ces principes, de les vivre, de commencer par les mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on deviendra grand, on deviendra fort, on deviendra des hommes prudents, des hommes forts, des femmes fortes. C'est très très important, en fait. Dieu dit, je suis las d'avoir compassion. Pourquoi? À cause du péché, du plaisir d'un moment. À cause de qui? Surtout de Manassé, fils d'Ézéchias, un roi, un homme. Mais à cause de lui, Dieu était en colère contre tout le peuple. Regardez le verset 16. Toujours Jérémie. On avait déjà pris la dernière fois. Pour voir
quel doit être notre comportement pendant ce temps que nous sommes en train de passer? C'est au moment où on est en train de crucifier la chair. Crucifier la chair. Crucifier la chair. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Peut-être que les choses qu'on dit, je ne sais pas. Si quelqu'un parmi nous, vraiment, ça rentre ici, ça sort là, c'est une grave erreur. Si quelqu'un parmi nous, il écrit seulement, et puis, arrivé à la maison, il ne cherche pas à reméditer, à revoir ses notes, c'est une grave erreur, en fait. Tout ce temps qu'on est en train de passer là, ça risque d'être inutile pour la personne, de ne servir à rien, en fait. Parce que la lumière, c'est ça, la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière. L'illumination, la révélation de la parole de Dieu, c'est une lumière. Tous les chrétiens ne connaissent pas ces choses. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai dévoré tes paroles. J'ai dévoré tes paroles. J'ai mangé tes paroles. Donc, quand on dit dévorer, c'est que c'est plus que manger. J'étais pressé de manger. J'ai mangé à la va-vite. Dans l'histoire d'Israël, pendant la Pâque, Dieu avait dit à Moïse, pour manger le cabri là de la Pâque, l'animal de la Pâque, vous ne devez pas le manger assis. Non. Vous ne devez pas le manger avec les pieds qui touchent le sol, non. Vous devez rester avec vos chaussures, vos vêtements, vos ceintures, comme quelqu'un qui est en train de bouger. Donc on peut dire même, vous devez être debout pour manger sur cette viande-là. La Pâque, notre Pâque à nous c'est quoi? C'est Jésus. C'est Christ, notre Pâque. L'apôtre Pierre a dit, c'est la parole que Dieu nous a donnée qui est notre Pâque, qui nous a affranchis, qui nous libère. Et on doit manger, prendre plaisir à manger. Amen, amen. Amen. Il dit dans le psaume 24, qu'on a déjà l'habitude de prendre, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Tout le monde ne peut pas monter. Il y a des conditions, il y a des principes. Il y a des principes. Il faut avoir les mains innocentes, le cœur pur. Il faut que l'âme ne soit pas livrée au mensonge, que la langue ne soit pas une langue qu'on appelle une langue trompeuse. Et comme on avait vu ce matin, c'est pour cela David va dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur un droit chemin. Psaume 26, verset 1 à 2, et Psaume 139, verset 23 à 24, qu'on avait lu ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, sonde ma famille, sonde l'âme de ma famille, parce que chaque famille a une âme, il y a une vie. L'âme, c'est des manières de vivre que chaque individu a. Et chaque famille aussi a une âme, a une manière de vivre, une manière de penser, de voir les choses. Il y a une vie qui est communiquée, en fait, dans chaque famille, dans chaque nation. Il y a une âme, il y a une âme, il y a une vie. Tout Français est caractérisé par quelque chose. Tout Anglais, tout Américain est caractérisé par quelque chose. Et si tu rentres dans la maison de Macron, il y a quelque chose qui les caractérise parmi tous les Français, ainsi de suite, par exemple. Donc, chaque famille a une âme. Et David dit, sonde-moi, psaume 26, verset 1 à 2, et le psaume 139,
versets 23 à 24. Sonde mon cœur et mes reins, Yahweh, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur le droit chemin. Amen, amen. Amen. Sonde-moi, Seigneur. Regarde ma vie. Regarde le chemin que je suis. Regarde si je suis sur le droit chemin. C'est pour ça qu'on a besoin de force, de se fortifier. Même si peut-être voilà, la chair met un peu la pression, il y a les raisonnements qui montent, il y a des choses, des gens qui parlent, ou bien je ne sais pas, tout peut venir. En fait, l'ennemi peut chercher à utiliser tout vraiment pour te faire sortir de ce programme, pour te faire croire que ça ne sert à rien, c'est inutile, que tu as peut-être déjà trop jeûné, ou que peut-être ça ne te sert à rien, tu te fais souffrir pour rien. Il ne faut pas l'écouter. C'est une erreur, c'est un mensonge du diable. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. On a besoin de se fortifier. Parce que, vous imaginez, si Dieu se décide de lâcher nos familles, c'est fini. C'est fini. Et des familles souffrent parce qu'il n'y a personne qui se lève pour se mettre à la brèche, en fait. Dieu veut qu'on soit ces vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, comme j'avais déjà expliqué, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même. Il n'existe plus pour lui-même. Il existe pour le Seigneur. Il prie pour les autres. Il intercède. Il intercède. Il a l'amour, il a la foi. Comme on avait vu le dimanche, il a l'amour, il a la foi. Et parce qu'il a l'amour, il a la compassion. Il prie pour les autres. En même temps que je prie pour les autres, moi-même je me mets dedans. J'intercède, j'implore la miséricorde de Dieu pour nous tous, pour nos familles, pour nos vies. Et Dieu, parce que j'ai la foi, il va exaucer. Amen. Il va exaucer. Donc, il ne faut pas regarder, voilà, la chair, tout ça. On a besoin que le Seigneur augmente notre force, que nous-mêmes, on puisse s'armer de courage, de détermination. Il est dit dans Ésaïe 40, déjà d'abord Ésaïe 40, et puis on va prendre Ésaïe 42 que je disais ce matin. Si nous prenons d'abord Ésaïe 40, la Bible nous dit dans Ésaïe 40, le verset 26 à verset 31, il est dit: levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas plutôt? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, notre Dieu. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il ne se fatigue point, ça veut aussi dire, il ne se décourage pas. Il ne recule pas. Quand il a un objectif, il se bat jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Même s'il n'a plus de secours, même si, voilà, il sent une opposition, il ne se décourage pas à cause de l'opposition. Non, il va jusqu'au bout. S'il faut mourir pour ça, il est prêt, mais il ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu. Il a une force en lui, la force de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est la nature de Dieu. C'est l'une des qualités de Dieu, en fait. La persévérance, la détermination. Pour nous sauver, par exemple, Dieu était prêt à aller jusqu'à la mort pour nous prouver son amour.
malgré l'opposition du diable, malgré les pièges du diable, malgré que le diable avait voulu tuer déjà même l'enfant Jésus dès son enfance, mais Dieu ne s'est pas laissé faire. Dieu a tout fait pour épargner l'enfant Jésus. Vous imaginez, le Seigneur était prêt à ce qu'un seul soit épargné, mais que tous les autres petits-enfants de moins de 2 ans en Israël meurent. Vous êtes en train de me comprendre? Pour que l'objectif de Dieu s'accomplisse, Dieu était prêt à sacrifier tous les autres enfants de moins de 2 ans. Parce que si Hérode avait trouvé l'enfant Jésus, si les mages étaient retournés chez Hérode, il n'allait pas ordonner qu'on tue tous les autres petits-enfants de moins de 2 ans. Mais Dieu savait le risque. Mais il était mieux que lui soit épargné pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour que l'objectif de Dieu s'accomplisse. Et le problème, c'est que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de Messie, de Christ, de Mashiach comme ça, qui meurent. Pourquoi? Parce que il y a eu personne qui s'est levé à la brèche pour prier pour que Dieu épargne. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. À cause du péché de nos familles ou de nous-mêmes, quelqu'un peut mourir. Ce quelqu'un-là, le diable, il va toujours chercher à prendre ce qui est bon. J'avais dit la dernière fois, il n'attaque que s'il voit que tu as une étoile, tu as une grâce, une bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il avait choisi Ève, parce qu'il savait que Ève portait en elle la vie. Elle est appelée la mère des vivants. Amen. Donc c'est pour ça que le diable a attaqué Ève. Il savait, même si elle est faible, elle a un esprit faible comme la Bible dit, mais en même temps, elle porte en elle une vie. Elle donne la vie. Donc si je réussis à la détruire, elle, je détruis les autres générations qui vont venir, par où les autres vont passer. Donc il y en a beaucoup, comme Jésus, dans nos familles, qui sont morts, des futurs présidents, des futurs chefs d'État, des futurs apôtres, des futurs pasteurs, des futurs docteurs, dont la destinée a été brisée, détruite à cause d'un péché. Tout simplement parce que personne n'a été courageux. Personne n'a pris conscience. Personne n'a cherché à aller auprès de Dieu pour avoir la révélation, pour se lever enfin à la brèche. Amen, amen. Amen. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont payé un prix, qui ont accepté de sacrifier leur vie. Il y en a qui sont morts jeunes. Il y en a qui sont morts même à 20 ans, qui ont passé, ils ont accepté de payer le prix, de crucifier la chair, de sacrifier leur corps, pour que la prière monte, pour que le ciel s'ouvre, pour que le Seigneur répand la grâce, pour que des familles soient sauvées, pour que l'Afrique soit touchée, pour que mon pays et ton pays soient touchés, pour que quelqu'un dans ma famille accepte Jésus. Amen, amen. Amen. Il est courageux, notre Dieu. Il ne se laisse pas faire. Même à la croix de Golgotha, le diable, même dans le désert, a tout fait pour obliger, en fait, pour décourager Jésus. Il ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il est la parole. Il connaît les principes. Il connaît. Il ne s'est pas laissé faire. Il est resté attaché. Comme je prenais l'exemple de Pierre tout à l'heure. Malgré qu'il avait faim, il n'a pas dit, ok, je suis fatigué, j'ai faim, je suis trop faible. Comme c'était son temps de prière, il a couru pour aller à l'autel de la prière, pour aller parler à Dieu. On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais certainement, moi je le crois, c'était des hommes qui intercédaient pour les nations, pour que Dieu touche le maximum de juifs, par exemple. Puisque lui, il était l'apôtre des juifs. Vous voyez, Jésus à la croix également, il ne s'est pas laissé faire. Le diable utilisait les chefs religieux pour dire, si tu es fils de Dieu, descends. S'il s'était laissé faire, l'orgueil était rentré en lui. Il suffisait qu'il dise un mot, et c'est fini. La croix se brise, il tombe. Quand les soldats sont arrivés pour l'arrêter, il a juste dit, qui vous cherchez? Ils ont dit Jésus. Il a dit, c'est moi. Ils sont tous tombés. Il a le pouvoir.
Mais il s'est laissé faire comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Parce que c'était ce qui était arrêté devant le Père. Et il fallait qu'il accepte. C'est pour ça, quand l'heure s'approchait pour qu'il aille mourir pour toi et moi, la Bible dira que la chair a commencé par le déranger. Le diable a commencé par le titiller au travers de sa chair. Et la chair commençait par lui dire, tu ne peux pas souffrir pour ces mauvais, ces méchants. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. La Bible dit qu'il est parti à l'autel de la prière et il s'est mis à prier jusqu'à ce que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Au point où Dieu a été obligé d'envoyer un ange qui est descendu en express du ciel rapidement pour venir le fortifier. Sinon, il était capable d'abandonner, de renoncer, de prendre, en fait, de manifester sa volonté. Ça ne tenait qu'à un fil. Qu'à un fil qui dise, c'est fini, je ne veux pas y aller. Et s'il disait ça, c'est fini. Mais Jésus, il a dit non, Père, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que là, c'est la chair, c'est Jésus-Christ homme qui parlait. Mais en même temps, l'esprit était rempli en lui. Mais il a compris que le seul moyen pour moi ici de réussir, il faut que je cède ma volonté. C'est là il a dit, mais en tout cas, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, toutefois ta volonté. Ne fais pas ce que moi je dis. Donc on peut dire quoi? Que là, Dieu n'a pas fait ce que Jésus voulait. Ce que Jésus voulait, c'était ne pas aller à la croix. Mais Dieu a fait ce que lui, il voulait. Ce que l'esprit de sa grâce voulait. Ce que l'esprit de sa puissance voulait. Qui était, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Le courage, la détermination. J'avais dit la dernière fois, le combat est grand. Le combat pour avoir la lumière. Le combat pour connaître Christ véritablement comme il faut. C'est grand, mon frère. Il y en a beaucoup qui sont chrétiens depuis des années, mais qui ne connaissent pas certains principes. Ils connaissent les grandes lignes. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Il est mort pour moi. Mais c'est quoi la vie spirituelle? La vie chrétienne? Il y a des clés qu'il faut avoir. Mais on ne connaît pas, en fait. Jésus ne s'est pas laissé faire. Notre Dieu est un Dieu de courage. Un Dieu de courage. La Bible dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une parole d'espérance. Même s'il a dit dans Jérémie, je suis las de compassion. Mais il ne se lasse aussi point. Donc si on prie, on intercède, il va pardonner. Il va agir pour nos familles. Vous voyez? Peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ta famille que Dieu a voulu qu'on prenne ce temps de prière. Daniel a prié pendant 21 jours. Il n'avait pas prévu faire 21 jours. Il voulait juste intercéder pour que Dieu restaure Israël. Mais ça lui a pris 21 jours pour que sa réponse descende. Et l'ange va lui dire qu'il y avait un prince de Perse qui me bloquait dans les airs. Donc si Daniel s'était découragé et il s'était arrêté au 15e jour, c'est fini. L'ange allait retourner. Vous voyez? Donc c'est important vraiment d'être déterminé. Et j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si c'est difficile, s'il nous plaît, il ne faut pas dire des choses contraires à ce programme. Vous me comprenez? C'est très très important. C'est pour ton âme et ton esprit. Je vous ai dit, ce que je fais, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les hommes qui te voient. Non, Dieu te voit. Les démons aussi nous voient. Vous m'entendez? Il y a des témoins invisibles. Et ils tiennent compte de tout. Parce que le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. La foi, c'est aussi la parole. La parole que je déclare. La parole que je sors de ma bouche. Je ne peux pas détruire ce que je suis en train de rebâtir moi-même. Alléluia.
Donc, il faut prendre le mal en patience. Il faut être courageux. Il faut s'armer de courage pour aller jusqu'au bout. C'est peut-être l'occasion pour toi de faire 40 jours de prière. Tu pourras dire un jour dans ton histoire, j'ai fait 40 jours de prière. J'ai fait 21 jours de prière. Amen. Amen. Dieu te prépare à de grandes choses, mon frère, ma soeur. Pour aller vite, regardez. La Bible dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Oh, Dieu est bon. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen, amen. Amen. Oh, je vous aime, mon frère, ma soeur. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu donne la force. Parce qu'il sait que l'homme que je suis à la fois humain et je suis aussi un immortel, un esprit. Donc, j'ai besoin de force. Amen, amen. Amen. J'ai besoin de sa force. Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Si quelqu'un était sur le point de tomber à défaillance dans nos familles, par nos prières, Dieu va le relever. Peut-être qu'on avait tendu un piège pour ton frère ou pour ta soeur, pour qu'il tombe dans ce piège et ça allait l'amener directement à la mort, même physique. Mais par ta prière, Dieu va lui donner le courage de refuser ce contrat, de ne pas marcher avec les méchants. Vous voyez, de ne pas suivre la voie des méchants. Dieu lui donnera l'intelligence, le discernement, et il va refuser. Dieu peut mettre une pensée en lui pour le détourner. Vous voyez, donc c'est important. Par son intercession, Abraham a sauvé Lot. Si Abraham n'avait pas intercédé pour Lot, si Abraham avait dit, Lot m'a abandonné, il est parti. Comme Dieu veut détruire Sodome, c'est bien fait pour lui. Mais non, Abraham n'a pas dit ça. Quand Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Abraham a commencé par intercéder. Il a dit, si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Il a commencé par 50, jusqu'à 10. Donc imagine, si par toi, nous prions et dans nos familles, Dieu suscite d'autres personnes comme toi et moi. Et nous sommes au moins 10 comme toi et moi. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Imaginons, Dieu, par notre intercession, Dieu touche, parce que par la prière d'Abraham, Dieu a sauvé Lot. L'apôtre Pierre le dit. Dieu a préservé Lot. On nous parle de Moïse. On dit, lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait de l'avantage. Israël était fort. Donc les gens en Israël avaient la force parce que Moïse était à la brèche, à l'autel de la prière. Dieu dit, même si Moïse et Samuel intercédaient, je n'écouterai pas. Pourquoi? Parce que Moïse est connu pour être un intercesseur. Regardez, même si on enseigne ce soir, c'est pas grave. Mais c'est important qu'on comprenne vraiment ce que je suis en train de dire. Amen. Regardez, on est en train de lire Ésaïe 40. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Parce qu'ils se sont appuyés, ils se sont confiés en Dieu. Amen. Ils ont espéré en Dieu. Alléluia. Ils ne se sont pas appuyés sur les chars et les chevaux. Ils ne se sont pas appuyés sur leur argent, sur leurs moyens, leur maison, sur leurs relations. Ils ne se sont pas appuyés sur leur force physique. Non. Ils ont renoncé. La Bible dira qu'il y en a qui ont préféré mourir. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils ont préféré tout perdre. Amen, amen. Amen. Regardez Ésaïe 42. Abraham était un intercesseur. Moïse était un intercesseur.
Isaïe 42, on va lire le verset 3 à 5. La Bible dira, il ne brisera point le roseau cassé. Le roseau cassé. Donc, dans nos sujets de prière, c'est aussi de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu vas briser le roseau cassé dans nos familles? Un homme, une femme qui est déjà affaibli à cause du péché, Seigneur, est-ce que tu vas briser le roseau cassé? Il est dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, miséricorde, ne brise pas le roseau cassé dans ma famille. Ne brise pas, mais relève le faible, relève le faible, relève celui qui est en défaillance. Parce qu'on a lu dans Isaïe 40, il donne la force à celui qui est en défaillance, celui qui est en train de tituber, celui qui est en train de perdre la face, celui qui il n'arrive plus à s'en sortir, celui qui il a tellement tout essayé, ça ne marche pas. Et ces derniers temps, le diable est en train de mettre dans son cœur, va chez les féticheurs, va te prostituer, accepte cet homme marié qui est en train de te draguer, accepte de sortir avec cette femme mariée, elle va te donner l'argent, tu pourras payer ton loyer, tu pourras faire ceci, mais pas notre prière. Dieu va le relever. S'il était en défaillance, Dieu va le relever. Amen, 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 amen. C'est important. Mon frère, ma soeur, il ne brisera pas le roseau cassé. Et il soutient, il donne la force à celui qui est en défaillance. C'est ça notre Dieu. La Bible dit, on est verset 3, on a dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Que Dieu n'éteigne pas la mèche qui brûle. Que Dieu n'accepte pas que quelqu'un meure encore dans nos familles, dans le péché. Que Dieu n'accepte pas qu'une vie soit perdue, soit sacrifiée à la flamme de l'âge. Il y a des familles où des jeunes meurent à cause des sacrifices des autres. Il y a des familles où des gens, ils sont noyés. Les gens peuvent penser que c'est rien, c'est juste une noyade. C'est un sacrifice. Des accidents bizarres. Il va seulement nager, mais il sait nager, mais il meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de route. La voiture tombe en panne. Et une autre voiture vient derrière, les rentre dedans. Ils étaient garés sur le côté, sur l'autoroute, parce que la voiture était tombée en panne. Mais le camion, le conducteur, il n'a pas vu la voiture. Il va te dire, je n'ai rien vu, c'était noir. Et il est rentré dedans. Parce qu'il y avait un démon qui est passé par là. Il y a eu un sorcier qui est passé par là. Il y avait une ordonnance satanique démoniaque. Mais la Bible dit, Dieu n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Amen. Les gens qui meurent à fleur d'âge, les gens dont la destinée est brisée pour rien, les gens dont la vie est cassée à cause du péché. En fait, par mon intercession, par ton intercession, Dieu n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Vous voyez, c'est des sujets de prière pour prier, pour intercéder. C'est écrit. La Bible dit, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Donc la Bible dit que comme Jésus est, nous aussi nous sommes. Et ici, il est question de Jésus. Comme on a vu dans Isaïe 40, Dieu ne se décourage pas, Dieu ne se lasse pas. Et ici, on le répète encore sur Jésus. Vous imaginez un homme qui a subi une telle opposition de la part de sa propre famille. Ses propres frères ne l'aimaient pas. Ses propres frères le décourageaient. Les gens se moquaient de lui. Ses propres parents se moquaient de lui. Ses amis du quartier se moquaient de lui. Les gens pour qui il priait et Dieu les guérissait. Derrière, c'est les mêmes qui ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Il n'est pas digne de vivre. Il ne mérite pas la vie. Il faut qu'il meure. Il a fait quoi? Une telle opposition. Jésus pouvait se décourager. Mais malgré tout, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a combattu jusqu'au bout. Il a combattu le bon combat. C'est pour cela la Bible déclare qu'il a été fidèle dans la maison de Dieu comme un fils. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Je méditais la parole hier et le Saint-Esprit m'enseignait. Tu as vu mon fils Jésus, tellement qu'il était rempli de la parole, au point que même au dernier souffle, c'est la parole qui est encore sortie de sa bouche. Il m'a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il était rempli. Il était rempli. 100% homme, mais 100% Dieu. Jésus ne marchait pas dans la chair. Il rigolait. Mais il ne faut pas te fier à son sourire. C'est un homme rempli de l'esprit, qui écoutait l'esprit, qui connaissait le monde spirituel, qui connaissait le langage de l'esprit, qui connaissait comment Dieu parle, qui préservait son intelligence, qui préservait ses pensées. Jésus. Amen. La Bible dit, on va aller jusqu'au verset 5. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés et qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Il donne le souffle à ceux qui marchent sur la terre. Donc en particulier à toi et moi, il tient mon souffle. Tu imagines si quelqu'un perd son souffle, c'est fini. Si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Même si on prenait une pompe, on met le tuyau dans ses narines, on pompe, il ne se réveillera pas. Même si toi, si tu viens, comme les médecins, le médecin ont fait, on dit allez, on va souffler dans sa bouche, dans ses narines, on va lui faire massage cardiaque. Si le souffle est parti réellement, c'est fini, ça ne reviendra plus. Dieu a repris son souffle et c'est là que l'homme réalise que je ne suis que poussière. Cette femme belle que tout le monde appréciait dans la famille, elle a caché sa vie. Elle a accepté de sortir avec des hommes mariés. Elle a accepté de marcher dans l'impudicité pour gagner de l'argent, pour rouler dans de belles voitures. Mais voilà qu'une voiture la ramasse, elle tombe et le souffle part. Elle ira où? En enfer. Et pourquoi cela arrive? Parce que personne n'a accepté dans sa famille d'intercéder. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois formé, que tu comprennes. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de crier même. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien, en fait, qu'on retienne la leçon. Qu'on mange, on dévore. On peut se dire comme Jérémie, Seigneur, j'ai dévoré. Je n'ai pas mangé, j'ai dévoré. J'étais pressé, Seigneur, je me bats. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre. Je suis prêt à crucifier ma chair, pourvu que ma famille soit sauvée, pourvu qu'il y ait le changement dans ma famille. Dieu me récompensera. Et ça commencera par moi-même en premier. C'est comme ça, la loi du ciel, du Seigneur. Regardez. On va prendre... Prenons Exode 33 et 32 plutôt. Exode 32. Exode 32. Verset 30 à 35. C'est Moïse qui prie. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface de ton livre, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Prenons le chapitre 34
toujours de Exode. On va lire le verset 6 à 10. Exode 34, verset 6 à 10. La Bible déclare, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Et prends-nous pour ta possession. Déjà, voilà. Car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés. Vous voyez, Moïse n'a pas dit pardonne leurs iniquités. Il a parlé au nom du peuple. Il s'est lui-même inséré dedans. Pardonne-nous si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Et Dieu va lui dire, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne fera l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen, amen. On va sauter, on va prendre Nombre 14. On va voir que le Seigneur a accepté de pardonner. Et à plusieurs reprises, Moïse a prié, 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 prié. C'est pour ça, Dieu va dire, même si Moïse revenait, parce que Moïse est connu pour être un grand intercesseur, en fait. Un grand intercesseur. Un homme qui voulait le bien de son peuple. Il s'est battu pour que Dieu ne rejette pas Israël. Nombre 14, verset 11 à 23. La Bible dira que et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse pouvait accepter. Quelle belle proposition. Tu vas tuer tous les autres et moi tu me laisses en vie. Je deviendrai grand. Waouh! Mais regardez la réponse de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc tout le monde savait ça. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ça c'est dans Exode 34 qu'on a lu. Moïse va lui dire, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas une seule fois que Dieu a pardonné. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait toujours ce Moïse qui intercédait. Chaque fois que le Seigneur se décidait, je vais les détruire, je vais les détruire, je vais les détruire. Dans sa colère, Moïse était toujours là pour intercéder, pour intercéder. Et là encore, il va intercéder. C'était un homme, il cherchait les arguments pour apaiser la colère
de Dieu. Et c'est ça un intercesseur. Suivant la parole de Dieu. Moïse, il a pris ce que Dieu lui-même lui a dit. Seigneur, tu vois, tu as dit tu es riche en bonté, tu es riche en miséricorde. C'est ta grandeur. Tu as fait passer toute ta puissance devant moi, toute ta bonté. Je l'ai vu. Mais Seigneur, si tu les détruis, les gens diront quoi? Pardonne, pardonne, pardonne. Quand Dieu a entendu ça, ça l'a apaisé. Ça l'a apaisé. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 20. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Donc Dieu a pardonné. Même s'il y avait quelques ramassis qu'il a quand même frappé. Mais Dieu n'a pas détruit tout le peuple. Il a préservé la mèche qui fume. Il a préservé. Vous voyez, il n'a pas brisé le roseau cassé. On regarde Samuel, qui était aussi un intercesseur. Regardons 1 Samuel 12. Et 1 Samuel 15. On va voir que Samuel aussi était un intercesseur. C'est pour ça que Dieu dit, si les deux là viennent, je n'écouterai pas. Mais ça, c'est sous l'effet de la colère. Si des intercesseurs se lèvent, il a dit à Ézéchiel, je cherche un homme qui se tient à la brèche pour intercéder. Pour intercéder. Même pour nos vies, notre salut, le combat est grand. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on développe la vie de prière. 1 Samuel 12, verset 23. La Bible nous dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. On va prendre Samuel 15. Samuel 15, verset 10 à 11. Là, Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais malgré ça, Samuel continuait de pleurer devant Dieu pour demander pardon pour Saül. Quelqu'un que Dieu a déjà rejeté. Mais Samuel croyait que, parce que Dieu est miséricordieux, il peut toujours pardonner. Qui sait, à force d'intercéder, peut-être qu'il va changer d'avis. Donc Samuel continuait de pleurer devant Dieu pour Saül, pour que Dieu le pardonne. Pour que Dieu le pardonne. L'Éternel adressa la parole à Samuel, verset 10, et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Regardons le chapitre 16 de 1 Samuel au verset 1. La Bible dira, l'Éternel dira à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta colle d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen, amen. Amen. Il nous reste 5 minutes, je crois, ou même 4 minutes. Même si c'est 4 minutes, tu peux élever la voix pour prier le Seigneur, comme on a vu dans Isaïe. Ne brise pas le roseau, car ne détruis pas la mèche qui fume encore. Seigneur, préserve, pardonne l'iniquité de ton peuple, de nous tous. Aie pitié de nous, Seigneur, et donne-nous comme Jérémie de dévorer tes paroles. Que ces clés que tu nous donnes, Seigneur, que ça ne rentre pas dans les tiroirs, mais que nous puissions les travailler, les méditer, les reméditer, jusqu'à ce que nous puissions maîtriser. Répands ta miséricorde sur nos familles. Répands ta grâce. Regarde mon grand frère. Regarde ma grande soeur. Regarde mon père. Regarde ma mère. Regarde les enfants. Regarde mon mari, ma femme. Si, Seigneur, toi, tu ne fais rien. Si tu es las de compassion, Seigneur, qui peut pardonner. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, j'ai cru. Sauve-moi. Sauve ma famille. Aie compassion. Aie pitié, ô Dieu. Répands ta grande miséricorde. Seigneur, ne nous regarde pas selon nos péchés, mais regarde-nous selon ta miséricorde.
oh Dieu. Seigneur, pardonne, pardonne, change nos cœurs, change nos cœurs, Papa. Viens changer nos âmes, Seigneur. Répands ta grâce sur nous. Seigneur, pardonne-moi, éternel de gloire, mon Dieu. Éternel des hommes, Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour ce soir, pour ce temps que tu nous as accordé. Seigneur, nous avons proclamé ta parole, ô Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, ô Dieu. Nous avons tous besoin de ta grâce. Nous te supplions, Seigneur, ce soir, d'avoir compassion, d'avoir pitié, de pardonner les iniquités de nos familles. Peu importe les fautes, peu importe la gravité, peu importe la taille. Seigneur, nous sommes à la brèche et nous sommes en train d'intercéder, de prier. Par l'inspiration de ton esprit, nous avons compris qu'il faut qu'on prie, qu'il faut qu'on intercède. Seigneur, nous ne voulons pas rater nos temps de prière. S'il te plaît, ne permets pas que nous rations un temps de prière. Seigneur, ne permets pas que des paroles contradictoires ou contraires, des pensées contraires, Seigneur, puissent sortir de nos bouches, puissent monter dans nos cœurs. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus. Comme toi, tu ne te fatigues point. Et enlève aussi en nous la fatigue. S'il y a une lassitude qui veut rentrer en nous, s'il y a de l'oisiveté qui veut rentrer en nous par rapport à ce programme, par rapport à la vie de prière, au temps de prière, Seigneur, enlève, éloigne de nous, Seigneur Jésus, cela. Réveille les membres de nos familles. Seigneur, qu'il y ait même ne serait-ce que 10 juste dans nos familles. Touche d'autres cœurs, touche d'autres vies, Papa. Touche les jeunes, touche les parents, touche les femmes, nos familles. Seigneur, touche les cœurs, Papa. Seigneur, touche les cœurs, Yahweh. Parce qu'il y a des Samuel dans nos familles. Il y a des Jérémie, il y a des Christ, il y a des Machia dans nos familles. Il y a des présidents, des docteurs, des apôtres, Seigneur, qui sont en train d'être sacrifiés, dont les destinées sont en train d'être détruites à cause du péché de quelqu'un. Seigneur, nous te supplions que tu sois apaisé envers, Seigneur, les Manassés de nos familles. Seigneur, nous te supplions, sois apaisé envers nous tous. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes comme ce Manassé. Seigneur, à cause de notre faute, Papa. Seigneur, quelqu'un, sa destinée est hypothéquée quelque part. Nous te supplions, Yahweh, là où les ténèbres étaient rentrées, là où la mort était rentrée, que Seigneur, tu répands la grâce, que Seigneur, tu répands ta miséricorde, que tu préserves la vie, préserve, Seigneur, les déplacements des uns et des autres. Là où l'ennemi avait tendu des pièges pour voler une vie, pour voler une destinée, pour éteindre une mèche, Yahweh, pour briser un roseau, briser une destinée, briser une vie dans nos familles. Yahweh, nous te supplions que tu préserves, Seigneur, que tu relèves le faible, celui qui était faible, qui, Seigneur, est sur le point de tomber dans un péché, de tomber dans un piège du diable, de tomber dans l'impudicité, de tomber dans l'adultère, celui qui est, le diable est en train de tenter pour aller chez un féticheur. Yahweh, nous te supplions que tu le rencontres sur son chemin, que tu changes son cœur, que tu mettes une autre pensée contraire en lui, mais un esprit contraire à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit d'idolâtrie en lui, à l'esprit d'impudicité en lui, mais un bon esprit en lui. Yahweh, touche son cœur, Yahweh, touche les membres de nos familles, Yahweh. Seigneur, répands ta lumière, oh Dieu, répands ta grâce, Seigneur, sur les membres de nos familles, ceux qui étaient tombés relèvent, ceux qui n'arrivaient pas à se relever relèvent, ceux qui étaient emboutés réveillent. Yahweh, qui ne tombe pas dans l'oisiveté. Yahweh, comme Moïse, comme David était tombé. Yahweh, nous te supplions. Oh Dieu, Seigneur, touche papa, mets à nous cet esprit de la prière, cette vie de la prière, ce feu de la prière, Seigneur, cet amour de la prière, oh Dieu de la méditation, Seigneur, que nous ne rations pas le temps de prière, comme David avait raté, que nous ne rations pas Saint-Esprit, que nous ne rations pas Saint-Esprit, que nous ne tombions pas dans l'oisiveté, que nous ne tombions pas dans la distraction. Yahweh! Que je tombe pas, Seigneur Dieu, Papa, dans la distraction éternelle de gloire. Oh Jésus, nous t'en supplions, éternel Dieu. Et nous te prions, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur, donne-nous la force, Jésus. Merci, Père. On fait l'effort de ne pas dépasser